De la politique à nouveau dans ce journal, mais cette fois-ci aux États-Unis avec le deuxième débat de la primaire démocrate. Pour en parler, on retrouve notre correspondante à New York, Marie Gentric. Marie, des débats qui ont duré plus de 2 heures. Que faut-il en retenir ? Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que ce débat a souligné les clivages au sein du Parti démocrate, avec d'un côté les candidats dits progressistes, à savoir les candidats qui ont des idées considérées comme plus radicales, des idées de gauche. On a notamment Elizabeth Warren, Bernie Sanders, et d'un autre côté, les candidats dits modérés, à savoir les candidats qui ont des idées considérées comme davantage au centre, des idées plus pragmatiques. Là, on a notamment Steve Bullock ou encore John Delaney. Alors, la question qui a vraiment mis en avant ces clivages, c'est celle de la santé. C'est la question qui a ouvert le débat, qui est apparue comme un fil conducteur au cours de ces 2 heures de discussion. En gros, eh bien, les progressistes veulent que le système de santé soit uniformisé et entièrement public. Tous les Américains auraient donc la même assurance santé, alors que les candidats modérés, eux, veulent que les Américains aient le choix. En gros, qu'ils puissent avoir accès au système de santé publique s'ils en ont envie, mais qu'ils puissent également conserver leur assurance privée s'ils en ont envie. Donc vraiment la question de la santé qui a mis en évidence ces clivages au sein du Parti démocrate. Après, il y a également d'autres sujets qui ont suscité une discussion, notamment la question de l'immigration illégale. Quel droit faut-il donner aux immigrants sans papier? La question du réchauffement climatique a également déclenché une discussion. La question du port d'armes a également fait parler. Et puis, une question qui est apparue en toile de fond de ce débat, c'est qui a vraiment les épaules pour remporter la victoire face à Donald Trump en 2020. Vaut-il mieux un candidat avec des idées considérées comme radicales, comme par exemple Bernie Sanders, qui certes électrise les foules, mais qui peut aussi faire peur à un certain nombre d'Américains? Ou alors vaut-il mieux un candidat plus modéré, qui certes peut faire moins peur, mais qui peut sembler aussi un peu moins excitant? Donc au final, eh bien, on s'est rendu compte que parmi cette dizaine de candidats démocrates, pour cette première nuit de débat, on n'a vraiment aucune idée de qui sera le leader démocrate pour 2020.